No question? No answer. C'est trop compliqué ou... Une question. Oui? Est-ce qu'il y a une approche chrétienne dans ces situations? Is there a Christian Ah, alors là, to your that is the question, c'est toute la question. That's all the purpose. Parce qu'il y a tout un pan dans l'apologie chrétienne qui voit des confirmations de l'enseignement biblique et qui s'en sert. The biblical teaching. Tu vois? Et moi je dis attention, But here we have to be very careful c'est peut-être à double tranchant. because this is not so easy to handle. Peut-être que ça peut se retourner This can contre nous. get back as a boomerang against Donc par exemple, j'ai déjà vu des gens qui évangélisent us. Try à partir de témoignages comme ça. to evangelize going Mais from these la things, preuve que la vie éternelle existe. and they will take this as experience that On ne va pas anticiper sur les conclusions. since we're Mais- going over the experience of death, Moi, ça me paraît dangereux. we still stayed on this side of eternity. It Parce seems qu'on to be peut autant very- prouver la foi chrétienne we can prove que le spiritisme, par exemple, Christian faith as much as avec les mêmes spiritism or histoires. with the same stories. Tout est question d'interprétation. So it's a matter Je réponds ou pas à la question? Mais Pas tout à fait. le point, c'est que la Bible nous dit qu'on a of une vie perfect life spirituelle, pas seulement biologique. that we have. Je me réfère à cette approche. Oui, Et oui, oui, je suis d'accord. On a une vie spirituelle, mais le problème c'est que les bouddhistes aussi ont une vie spirituelle. Les hindouistes aussi ont une vie spirituelle. Les gens du Nouvel Âge aussi ont une vie spirituelle. Les spirites aussi ont une vie spirituelle. Donc, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que le spirituel est ambigu. Parce que dans le spirituel, par exemple, on va parler en termes chrétiens, je suppose que tu es chrétien, Bon. il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Ça, c'est biblique. Hein? Donc, quand on a dit spirituel, on n'a pas tout dit. Et il y a un don spirituel, justement, qui s'appelle le discernement des esprits. Ah, pourquoi il faut discerner les esprits? Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas obligatoirement bon. Alors, moi, je suis un grand spécialiste de Martin Luther, parce que moi, je voulais être moine, je me suis converti. Lui, il était moine, il s'est converti. Alors, on se comprend. Luther dit, attention, là où Dieu ouvre une église, le diable ouvre une chapelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais justement, il parle d'une manière, comme Luther pouvait parler, d'une manière un peu figurée, un peu allégorique, de ce discernement des esprits. Dans notre église, on a un frère qui est spécialiste des réveils religieux. Mais c'est un spécialiste et il enseigne les réveils religieux dans différents milieux, dans différents instituts bibliques, dont le nôtre. Mais il dit, mais il n'y a jamais eu de réveil religieux, aucun réveil religieux n'a eu lieu sans qu'il y ait à côté une contrefaçon. Et parfois même, à l'intérieur même du mouvement religieux, il y avait des infiltrations diaboliques. Peut-être expliquer. Alors, si vous priez pour le réveil,
Priez en même temps pour le discernement des esprits. Et je pense que c'est un petit peu le problème de ces différents mouvements qui ont lieu actuellement. C'est qu'il faut discerner. Il y a un discernement. Alors tout n'est pas forcément bon, mais tout n'est pas forcément mauvais non plus. Hein. Mais il faut du discernement. Donc l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.